Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte de la Shonara. Il nous a dit le Rabbi hier au niveau de la Shonara, il se divise en 6 parties. Okay. Maintenant on est dans la deuxième. Il nous dit le Rabbi, chez Amar la Shonara, chez Emet, quand il dit un la Shonara que c'est Emet, que c'est la vérité. Par exemple, il parle avec son copain et il lui dit, voilà, ta famille, elle était comme ça et comme ça, des choses qui sont pas correctes, qui sont pas bien. Quand même, il transgresse, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah, l'otonu ishetamito. L'otonu ishetamito, de ne pas faire de la peine à son prochain. Il transgresse un lab de la Torah, une interdiction de la Torah. Dans la Gemara dans le métier, elle dit qu'on parle là-bas, que quand il parle des choses qui ne sont pas correctes, même que c'est vrai. De la famille, par exemple. Il vient, ta famille, elle était comme ça, ta famille, elle est comme ça, et tout, etc. Ça, c'est la Shonara. Et à part le Lashon Hara, il y a aussi une interdiction. Tu lui fais de la peine à qui? À lui, à cause de sa famille. Tu n'as pas le droit. Le troisième, im yachlim oto al ma'aseh avotav bifnei acherim al ze amru rabotenu zichron livracha kol malbim pnei chavero barabim en lo chelek l'olam haba. Si maintenant il va le négliger, par exemple, il va négliger les actions de ses parents, ses grands-parents, devant lui et devant les autres. Chachamim, ils ont dit, maintenant tu lui fais la honte. Tout celui qui fait la honte à son prochain, il n'a pas chelek l'olam haba. Shem yishmor. Le bonhomme, lui, il travaille, fait Torah, fait mitzvot. Et des fois, avec la colère, ça peut vite l'emmener à faire des Shem yishmor. Malbin pnei chavero barabim. Même que tu as raison. Des fois, tu as raison. Il a parlé du mal de toi. Alors toi, c'est parce que lui, il a parlé du mal de toi. Alors toi, maintenant, tu vas lui faire du mal. Tu n'as pas le droit. Lui, il va rendre ses comptes. Toi aussi, tu vas rendre tes comptes. Le quatrième, c'est maintenant, il parle devant les gens, pas devant lui. Et il raconte maintenant toutes les choses négatives qu'ils ont fait, les ancêtres, les parents, les grands-parents, à celui-là qui parle de ses parents. Lui, il n'est pas devant lui. Les vaïchot, tout cela pour lui faire honte à lui devant les gens. Azéamur kat mesapre lashon hara en mekablim pnei shchina. 4, c'est une assemblée de ceux-là maintenant qui parlent la Lashon Hara, ils ne reçoivent pas la Shrina. C'est grave, le bonhomme, lui, maintenant, il monte après 120 ans en haut et il n'est pas Mekabel la Shrina. La Shrina, elle va chez tout le monde et lui, maintenant, Hashem Yishmor, on le met de côté. Vous savez quel tsar elle a la Neshama? L'homme, il n'est pas conscient. Quelle gravité. Après 120 ans, le bonhomme, il est en haut et Hashem Yishmor, lo zoché le kabel pnei shchina bar minnan. Très grave. Qu'un homme, il ne peut même pas s'imaginer. Parce qu'ici, comme il dit le Tana de Belial, il dit let mahashava tefisa bachlal. La mahashava, la pensée, ne peut pas atteindre cela. Kadosh Baruch Hu, Ensof Baruch Hu, il nous dit les choses. Il nous dit comment se comporter, comment faire Torah, comment faire les mitzvot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dévoilé les mitzvot dans la Torah? Quelques mitzvot. Kibudava et למען ירבו ימיכם וימי בניכם. נכון? On donne toutes les mitzvot. Mais sinon, il n'a pas dévoilé à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'a pas dévoilé? Parce que sinon, un homme, il va faire des comptes. Ça, c'est rentable, ça, c'est pas rentable. Ça, je vais faire, il va laisser cette mitzvah. C'est faux. Tout mitzvah, petit, grand, des fois, une mitzvah qui est très, très petite à tes yeux, elle est énorme devant Kadosh Baruch Hu.
énorme. Hachamishi Imu Baal Tshuva. Le cinquième, c'est maintenant lui, il est Baal Tshuva. Baruch Hashem, il fait Tshuva. Il y a des niveaux dans la Tshuva. La Tshuva, c'est Harata. Qu'est-ce que c'est Harata? Regret. Le regret. De regretter. Un homme, il dit, j'ai fait Tshuva. Oui, mais la Tshuva, il y a trois parties. Azivat Tahet, d'arrêter de faire le péché. Okay? De faire vidouille. Hatati, aviti, pashati, kah vekah hasiti. Comme ça j'ai fait. Et de regretter. Si un homme, lui, regrette 10%, sa tchouva, elle est 10%. Un homme, il se dit, si maintenant, moi, Baruch Hashem, quand même, j'ai kiffé. Attends, on faisait ça. Il a fait tchouva, maintenant, il fait plus cela. Aval, sa tchouva, elle est un petit pourcentage, parce qu'il n'a pas regretté. Il y a des niveaux. Il y en a qui, maintenant, ils se sont donnés coréens pour la Torah, coréens pour Akadosh Baruch Hu. Ils regrettent. Parce que le regret, c'est comme un gros Tipex. Quand tu prends par exemple une feuille, tu écris quelque chose, tu prends avec un petit Tipex, tu viens, ça effacer comme ça. Tu mets encore les mots, les lettres, Nahon. Alors tu prends avec un autre Tipex, tu es encore. Tu effaces. Tu peux quand même écrire. Soi-disant, c'est blanc. Aval, c'est pas blanc comme c'était avant. La faute, elle est là encore. Même que tu regrettes. Aval, si tu regrettes de tout ton cœur, tu m'amaches, tu fais plus que Mea Ava, comme on dit. Tu fais Tchouva Mea Ava. Mais Tchouva Mea Ava. Tu fais Tchouva avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible maintenant que je pouvais faire une chose pareille? Comment c'est possible que j'ai fait de la peine à mon père? Mais là, c'est un gros typex, t'as effacé, pas rien que cela, même la feuille elle a des lignes, elle revient comme elle était avant. Pourquoi? Ça va faire schouyotav. Tous les avérotes, ils deviennent maintenant des schouyotes. Ça dépend maintenant du regret que du bonhomme il a. Ah bah si maintenant un homme, lui, il regrette, ça va, attends. Quand même, voilà, j'ai fait tchouva, bien Kadosh Baruch Hu. Combien il y en a des gens qui viennent vers Kadosh Baruch Hu, ils viennent vers le Rav, et il dit, Kvod Rav, j'ai fait tchouva, Kvod Rav, j'ai fait tchouva. Et pourquoi ça lui arrive ça, chez Mishmo? Rav, je comprends pas. Il dit, oui, mais quand tu as fait tchouva, tu as regretté? Oui, j'ai regretté. Quel niveau que tu as regretté? Il y a des niveaux de regret. Si il fait tchouva, petit niveau. Alors, sa tchouva, elle est petite. Enfin, si maintenant, doucement, on ne peut pas d'un jour au lendemain faire tchouva comme ça et puis c'est bon. Effacer tout ce que tu as fait avant. On ne peut pas effacer tout ce que tu as fait avant. Il faut tchouva mais ahava. Avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on ne peut pas atteindre d'un jour au lendemain. Même 10 ans. Il ne faut pas rêver. Même un homme quand il dit, moi je suis prêt à me jeter pour Akadosh Baruch Hu dans le feu. Mais c'est une erreur qu'est-ce qu'il fait. La Torah, elle dit, V'chai bahem, v'lo sheyamut bahem. La Torah, elle a dit qu'un homme, il faut qu'il vive avec la Torah, pas qu'il meure avec la Torah. De se jeter dans le feu, ça, une fois le bonhomme, il reçoit. Mais Sirut Nefesh. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire une femme, elle, Ken? Elle peut mettre la perruque. C'est beau, hein, une perruque, hein? C'est magnifique. Une femme avec une perruque, oh, c'est beau. Aval, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non. Kadosh Baruch Hu, il a dit que non. Eh ben non, je ne mets pas la perruque. La halakha, c'est comme ça qu'il faut faire. Pas mettre la perruque. Elle fait la Messirut Nefesh tous les jours. Chaque moment. C'est comme maintenant elle s'est jetée dans le feu chaque moment, tous les jours. Pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Messirut Nefesh. V'chai bahem.
Un homme, lui, il étudie la Torah, même dans des conditions qu'il ne peut pas, des fois. Tout ça avec son rab. Lui, il est Baal Tshuva, et lui, le bonhomme que lui, il raconte sur lui les fautes qu'il avait fait avant. Arrête, on était ensemble, on était dans une boîte de nuit, t'as vu qu'est-ce qu'on a fait, comment tu as fait avec cette femme-là, etc., avec cette Mishmo. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait maintenant, le bonhomme? Il faut savoir une chose. Si Chaz v'Shalom, un homme, lui, maintenant, il se trouve dans une situation suivante, il y a un ami à lui, ou quelqu'un, peu importe, quelqu'un, il m'a raconté comme ça, une fois, il y a une femme, elle est venue vers lui, il a dit, ah, t'as fait Tchouva, toi? C'est pas vrai. Ah, t'as oublié qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Mais lui, il est devenu rouge, bleu, blanc. Je sais pas. Tu te tais, tu mekabel be'ahava, tu reçois. C'est très, très difficile. Tu reçois be'ahava avec un amour. Merci. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Merci, Boré Olam. Il te nettoie. Il te rend blanc. Pas besoin de faire des tarniot. Des jeunes. Et si maintenant, ce bonhomme-là, maintenant, il vient, il parle, la shonara, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Bazé yesh lo onesh gadol. Il a une punition, une grande punition. Ki yashav mi avonotav, avonot shelo naasim kisruyot. Un homme que lui qui fait tchouva, ses avonot, ses péchés, ils deviennent comme des sruyot, comme des mérites. De quoi on parle? Quand lui, il a fait tchouva, me'ava. Vezé meva yeshov averot veshem sruyot. Et maintenant, lui, il le néglige, il parle à Shonara sur lui, maintenant, ça devient maintenant des sruyot, des mérites. Il fait la honte à cause de ses mérites. Maintenant, c'est des mérites maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, ce bonhomme? Regardez comment ça va très loin. Il parle, il dit quelque chose, en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Trébucher ton prochain. Que lui, maintenant, il peut, chez Mishmor, il peut lâcher tout. Il a honte. Parce que celui-là, maintenant, lui, il pense dans son cœur. T'as vu comment il me fait honte? T'as vu comment j'ai la honte maintenant? Gamani moi aussi, je vais faire la honte. Il va faire maintenant la machloket, il va mamash se disputer avec lui. Et Hachem Irahim, il peut arriver même à revenir comme il était avant. Il m'a raconté qu'il était invité chez quelqu'un et il était lui avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui étudiait avec nous. Et Shabbat, eh bien, celui-là qu'il était invité aussi avec lui, doucement il se rapprochait vers la Torah, commençait à avoir une petite barbe, avec l'équipa. Shabbat, il a demandé un citron, après qu'on lui a donné un poisson, il a pris le citron, il a pressé sur le poisson. Les gens qui étaient là-bas, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Halou Shabbat. Tu dis, mais halou Shabbat. C'est moutarde. David Badaï que c'est moutard. Mais pour l'instant, ils ont fait la honte. Mais c'est Shabbat, t'as mis halal ta Shabbat. Comment tu peux faire une chose pareille? Ils l'ont crié dessus. Le bonhomme, il est devenu rouge. Il ne savait pas quoi faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quoi, ça, assour? Entre parenthèses, je vous dis que c'est pas assour. Ceux-là qui sont ashkenaz, eux, ils sont mahmirim dans quoi? C'est par exemple, ils prennent un gouche, quelque chose qui est solide. Okay? Par exemple, un morceau de viande, même qu'ils le mettent dans une assiette, Klisheni, quand même il est mevachel. La halacha, nous on dit les séfarades, c'est l'homme mevachel. Même que c'est un morceau de viande, tu l'as mis dans une assiette, il devient klisheni. Et oui, mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce bonhomme, lui, maintenant, après qu'il ait terminé Shabbat, il a pris la kippa, il l'a mis de côté, il a dit Kol Tov, Shalom. Il a quitté Hachem Mishmor, la religion. Il a dit, c'est ça la religion? C'est faux. Il ne devait pas faire ça. C'est pas parce que lui, qu'il a une barbe et un chapeau, peut-être lui, c'est le rab de toute le globus. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas ça. Qui c'est qui t'a dit maintenant que toi, tu as raison? Et aussi, même si maintenant il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu as parlé maintenant devant lui comme ça? Pourquoi tu l'as négligé? Pourquoi tu l'as fait honte? Même que si tu as raison. Comment il faut faire très attention à comment un homme, lui, il parle avec son prochain. Shem Ezakenu.